Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PaPGM. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, je ne sais plus combien, l'épisode 12 il me semble, de Assassin's Creed. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez bien, nous avions tenté d'assassiner Robert de Sablé, mais en fait c'était un piège, j'ai que ça à dire, c'était un piège. Et nous devions nous rendre désormais à Arsouf, donc une nouvelle zone du jeu, qui on n'y restera pas bien longtemps, hein. Vous pensez bien. Où tout simplement c'est un lieu de bataille entre les... Bon, je commence déjà à tirer les gardes. Donc c'est un lieu de bataille entre les Sarrasins et les Croisés. Et où soi-disant Robert de Sablé voudrait unir les deux camps pour détruire les assassins. Donc l'armée des Templiers, des Croisés et des Sarrasins contre les assassins. Ce qui amènerait tout simplement à la perte globale et générale de comment on appelle ça, de la confrérie. Du coup, bah tout simplement, en tant que héros, on doit empêcher ça. Ok, bon, c'est parti. Il faut que je trouve un cheval. Y en aurait-il un dans le coin? Ah bah ils sont là-bas, d'accord. Bon, je prends le premier qui passe. Et je me barre. Ah merde. Waouh. Vite, 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 vite. Oui, c'est bon, je suis passé. Donc alors on va repasser dans le royaume pour une fois. Ça faisait longtemps. En même temps, il nous propose de ne plus passer par le royaume au bout d'un moment. Du coup, c'est sûr, on va pas le faire parce que ça reste quand même une zone assez vide. Où il n'y a pas grand chose à faire à part voyager. Mais c'est quand même sympa parce qu'ils ont quand même créé une... Ah carrément en fait, quand on quitte une ville on peut directement aller à une autre maintenant. Ah ça je savais pas, bon de toute manière on doit aller dans le royaume. Escaladez les grandes structures pour avoir une vue d'ensemble des lieux. Les grands bâtiments peuvent vous permettre de vous orienter en... Ouais bon bah les grands bâtiments, plus trop besoin maintenant, hein. Alors, on doit aller, c'est ici. C'est loin, mais bon, c'est pas grave. Bon, oui, il y a des gardes hein, qui vont vouloir littéralement notre mort. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit nous tuer, soi-disant, après avoir galopé près d'un garde. Alors, je me cache parce que le bruit du doute à la fin, ça va être horrible le temps qu'on arrive. Alors autant ne pas le faire tout le temps. Bon bah ok, d'accord, ça ne sert à rien. Il faut galoper le plus qu'on peut. Ouais. Je me repère un petit peu vite fait quand même parce que sinon je vais me paumer. Vous allez voir. Oh putain, on arrive à un campement en plus quoi. Enfin ça m'en a tout l'air. Oh allez. J'ai l'impression qu'ils sont plus dociles que d'habitude. Bon en même temps ça fait longtemps que j'ai pas été dans le royaume. Je me souvenais plus trop comment ils étaient on va dire. Alors je vais juste baisser un petit peu le son dans mon casque. Parce que peut-être que ça pourrait s'entendre en écho. Du coup ça me ferait un petit peu chier ça. Je dois bien l'avouer. Excusez-moi. Je peux encore aller par là. Allez, ça va pas durer très longtemps. Donc alors, à savoir que, étant donné notre avancée dans le jeu, normalement, ça devrait être l'avant-dernière vidéo, celle-ci. L'avant-dernière et ensuite la prochaine, donc ce serait pas forcément la dernière, hein. Je parle pour rien dire, mais bon, je dois meubler un petit peu aussi par moment. Parce que ce que je fais là actuellement en vidéo est complètement inutile, je me contente de me balader. Bon ok, je voulais passer inaperçu mais bon ça marche pas trop. Oh allez mais, fais pas ton connard. Ah bah oui d'accord ok, ils nous poursuivent à ce point là. Ils grimpent eux aussi c'est vrai, j'avais oublié. Hop, laissez-moi passer, pardon.
C'est vraiment impossible de se déplacer par ici. Ah merde, j'ai pas du tout pris la bonne route. Non. Ça c'est énervant et heureusement qu'ils l'ont corrigé dans Assassin's Creed 2. C'est le fait que sur notre carte, vous voyez, on voit les points, etc., les points principaux, mais on ne voit pas les routes. Et ça franchement c'est un petit peu dommage. Parce que sur Assassin's Creed 2, on pouvait voir on pouvait voir absolument tous les bâtiments, etc. de la ville. Mais bon. Heureusement qu'ils vont le mettre par la suite. Take up. On enlève le point quand même. Vers Arsouf. Je sais pas si c'est un endroit qui existe réellement, ça d'ailleurs, Arsouf. Je sais pas. Je pense que oui, hein, ils auraient pas été chargés un nom absolument complètement idiot comme ça. Ne serait-ce pas par là? Oui, si, parce que sinon j'allais vers Acre. Ouais, faut prendre les petites routes, quoi. Bon, allez, on y est. Dans 150 mètres. On aurait eu une bagnole, on serait allé beaucoup plus vite. Bagnole au Moyen-Âge. La chariote, messire, la chariote. Lancez des couteaux pour éliminer vos ennemis de loin. Merci la petite voix. C'est pas comme si je le faisais depuis le début. Bon, notre cible est à 400 mètres. Et comme vous pouvez le voir par l'ambiance et par ce genre de choses, on est tout simplement sur un champ de bataille. Et du coup, il va falloir se frayer un chemin parmi des petites escarmouches. Voilà, on a vu un mec passer en haut. Les morts sont partout. D'après mes souvenirs, il y a un mec qui tombe une fois, mais je m'en souviens plus. Aïe! Oui. Désolé. Pour le bien de ma confrérie. Qui me voit encore, là? Ah d'accord, les mecs en haut. Bon là on est dans le campement sarrasin, vous l'aurez reconnu. Voilà, allez. Oh, l'enfoiré. Tiens, je te fais exactement la même chose. Ah, pas la peine de monter, hein. Je prends la peine de descendre, vous en faites pas. Oulier. Allez, crève. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ok, ta gueule. J'adore donner des coups dans le vent, mon dieu. Ton bras et ton dos. Allez, et toi, ton ventre. Point de contrôle. Ouloul hesh, je sais pas du tout ce qu'ils disent. Oula, c'est qu'il y a un peu de monde. Oh. Boum. Hop, toi t'as voulu m'attaquer, grosse erreur. Hop, excusez-moi monsieur. Oui, arrête de me parer, bon sang de bon toi. Ça c'est le passage du jeu que j'aime le plus. Parce que franchement c'est fun. Vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines d'ennemis qui arrivent. Ils sont pas spécialement forts. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont par dizaines, hein. Vous voyez, c'est des faibles. Et pourtant, vu qu'on est maxé le plus possible, ça en devient rigolo. Bon là il y a un mec un petit peu plus costaud qui arrive apparemment. Bon. Tombe de la falaise hérétique. Enfin il me semble qu'il y avait une falaise, mais je suis pas tôt. Oui, il y avait une falaise. Va le rejoindre. Ah mais merde, il est pas tombé assez. Voilà, pratique par moment aussi ça. Allez, on avance, on avance. On y arrive, hein.
On commence à y arriver. Oula, et il me saute dessus, les barbares, dis donc. Dieu est de ton côté. Fort bonne nouvelle pour toi, comme ça, dès que tu mourras, tu iras au paradis. Enfin, ça dépend. Oh. Je peux me charger de son pote, il a voulu m'attaquer, je lui ai foutu une petite baffe, il est reparti, valsé. Toi, barre-toi de là. Oh là. Ah, voilà. Bon, il est normal que je me prenne quelques petits coups de temps en temps, vu le nombre excessif d'ennemis. Non mais en fait je me demande, puisque tous les personnages, quasiment tous les personnages de la série Assassin's Creed sont aussi doués au combat que ça, je me demande très franchement en fait si 3 armées auraient suffi à décimer toute la confrérie. Hein. Regardez, là je m'en fais 20 d'affilée. Alors qu'il n'y a que un assassin. Vous imaginez 10 000 soldats, en face de nous, vous foutez, allez, une centaine d'assassins, ils sont tous morts les mecs, hein, c'est fini. Oh. Toi t'as un morflé, hop. Toi, retourne chez ta grand-mère. Toi meurs. Bon allez les gars, c'est pas que je me force, mais un petit peu quand même. Allez hop. Et toi? Lol. Bon allez. Désolé. Dis-toi que c'était pour la bonne cause. Putain le massacre. Ah, on arrive chez les croisés, j'ai l'impression, tous les drapeaux. Oh, il m'en a foutu une directe. Ah putain, j'ai du mal là. C'est le nombre qui me joue des tours, j'ai l'impression. Voilà, ta tête, ton ventre, tout y passe. Voilà. Voilà. Oh. Allez, Villemanant. Mais je continue à me demander pourquoi est-ce que soi-disant les croisés anglais du roi Richard parlent allemand. Hein. Alors peut-être que je suis en train juste de faire une putain de connerie historique et que les croisés du roi Richard c'était de la Germanie. Mais pour moi c'est des Anglais. Pourquoi parlent-ils allemand? Parce que encore à Acre, par moment on pouvait voir des chevaliers teutoniques dans un quartier. Ok, ça il me semble que c'est des chevaliers germaniques. Mais là on voit bien que c'est les hommes du roi Richard, ils ont de l'uniforme et tout. Hop. Oh, n'importe quoi. Excellent. Bon, où qu'il est le connard? Je te vois. Attendez, je suis porteur d'un message et non d'une épée. Tu viens négocier les termes de votre reddition, enfin. Vous faites erreur. C'est Al-Mualim qui m'envoie et non Salah-ad-Din. Un assassin? Eh bien, qu'as-tu à dire? Ne perds pas de temps. Vous avez un traître dans vos rangs. Et il t'a engagé pour me tuer. Ainsi tu jubiles avant même d'avoir agi. Il ne sera pas si aisé de m'abattre. Je ne suis pas là pour vous tuer, vous, mais lui. Parle. Je serai seul juge de la vérité. Qui est ce traître? Robert de Sablé. Mon lieutenant. Il entend vous trahir. Il clame pourtant qu'il veut se venger de votre peuple pour les ravages que vous avez causés dans la ville d'Acre. Et je serais plutôt enclin à l'aider, car vous avez massacré certains de mes meilleurs hommes. C'est moi qui les ai tués, mais à chaque fois pour une bonne raison. Guillaume de Montferrat voulait s'appuyer sur son armée pour s'emparer d'Acre. Garnier de Naplouse entendait profiter de son savoir pour endoctriner et contrôler quiconque lui résistait.
Sibrand comptait bloquer le port pour empêcher votre royaume d'apporter son aide. Tous vous ont trahi, et sur les ordres de Robert de Sablé. Tu penses que je vais croire ces balivernes? Vous connaissiez ces hommes, mieux que moi. Êtes-vous franchement surpris d'apprendre leurs viles intentions? Dit-il vrai? Sire, nous avons un assassin devant nous. Un homme passé maître dans l'art de la manipulation. Il vous ment, c'est évident. Je n'ai aucune raison de mentir. Oh, bien au contraire. Tu es résolu à protéger ta petite forteresse à tout prix. Elle ne résisterait pas aux assauts conjoints des Sarrasins et des Croisés. J'agis pour le bien des habitants de la Terre Sainte. Si je dois me sacrifier pour qu'ils vivent en paix, je le ferai. N'est-il pas étrange d'entendre chacun de vous s'accuser mutuellement? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il me faut rencontrer Saladin pour obtenir son aide. Plus nous attendrons, plus ce sera difficile. Robert, attendez un instant. Pourquoi? Pourquoi me retenir? Cet homme n'a tout de même pas crédit auprès de vous. La question est difficile. Je ne peux en décider seul. Il me faut l'avis de quelqu'un de plus sage que moi. Merci. Non, Robert, il ne s'agit pas de vous. De qui alors? Du Seigneur. Cette affaire se réglera par un combat. Dieu sera du côté de celui dont il juge la cause juste. Si tel est votre souhait, Oui, soit. Prépare-toi, assassin. Et oh, on a dit un. Attendez, et ils envoient 20 mecs contre moi et soi-disant Dieu doit m'aider, d'accord. Par contre, excusez-moi, je regarde juste un truc, c'est que mes options graphiques, niveau de détail, voilà, c'est pour ça aussi, parce que depuis de nombreuses vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages sont moches mais nuls à chier. Là, le roi Richard, vous avez vu comment il était moche. Et ben en fait, voilà, j'avais pas mes détails à fond. Je m'excuse. je vais t'étriper. Oula. Toi, déjà, tu pars. Je vais tous vous tuer un par un. Toi, tu dégages. Il m'enchaîne. Il va falloir que je me contente du contre. Ah non. Boum. Toi, tu dégages. Oh. Tu résistes, la parole. Hop. Toi, tu dégages. Oh putain, c'est chaud. Allez, un au moins déjà, ça c'est fait. Voilà. Un à moitié neutralisé. Un en moins. Plus qu'un. Oh, maintenant tu décides à sortir de ton trou, hein. Misérable. Oh, t'auras pas été très résistant, dis donc. Oh! Et je vais tenter de l'avoir à la lame secrète. Tenter de l'avoir à la lame secrète juste pour le challenge. Allez, viens ici. Je sais pas si ça passe par contre en fait, c'est ça le truc. Allez, tu veux pas montrer à quel point à ton roi... Enfin, tu veux pas montrer à ton roi à quel point tu es fort? C'est fini. C'est terminé. C'en est fini de toi et tes machinations.
Tout cela te dépasse. Tu n'es qu'une marionnette. Il t'a trahi, mon garçon. Tout comme il m'a trahi. Sois plus clair, Templier. Ou tais-toi. Il t'a ordonné de tuer 9 hommes, c'est cela? Ceux qui gardaient le secret du trésor. Et alors? Le trésor n'a pas été découvert par 9 personnes. Pas 9, mais 10. 10? Ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Donne-moi son nom. Un homme de ta connaissance. Il ne fait aucun doute que tu seras plus réticent à prendre sa vie que la mienne. Qui? Il s'agit de ton maître, Al-Mualim. Mais il n'est pas Templier. D'après toi, d'où tient-il ces informations? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons, où nous trouver et combien nous sommes. Il est le maître des assassins. Oui, et un fiefé menteur. Toi et moi ne sommes que deux pions dans son jeu. Mais après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre, maintenant que tu sais? Je ne m'intéresse pas au trésor. Ah, mais lui, si. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Quelle ironie, n'est-ce pas? Que moi, ton plus grand ennemi, je t'ai évité le pire. Mais maintenant, tu vas prendre ma vie, et par la même occasion, mettre fin à la tienne. Bon combat, assassin. Dieu est avec toi aujourd'hui. Dieu n'y est pour rien. Je manie mieux l'épée dans la tour. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que lui croit en toi. J'ai une question à te poser, avant ton départ. Très bien, je vous écoute. Pourquoi venir jusqu'ici et risquer ta vie des milliers de fois? Tout cela pour tuer un seul homme. Il menaçait mes frères et ce que nous représentons. Alors, tu cherches la vengeance? Non, pas la vengeance. La justice. Je veux la paix. La paix? C'est pour cela que tu te bats? N'y a-t-il pas là une contradiction? Certains hommes n'entendent jamais raison. Ce fou de Saladin et de cela. Je pense qu'ils souhaitent mettre un terme à cette guerre, tout autant que vous. Alors, les apparences sont trompeuses. Le peuple n'aspire qu'à la paix. Dans le camp des Sarrasins, comme dans celui des Croisés. Et le peuple ne sachant pas ce qu'il veut, il se tourne vers des hommes comme nous. C'est donc à vous qu'il incombe de faire ce qui est juste. C'est absurde. Notre venue dans ce monde se fait dans les cris et les pleurs. Violents et instables. Voilà ce que nous sommes. Cela ne peut changer. Non. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Ah, ah. Toujours prêt. Toujours prêt à jouer avec les mots. Je dis vrai. Inutile de soupçonner une quelconque ruse. Nous le saurons suffisamment tôt. Mais la paix n'est pas pour aujourd'hui. En ce moment même, ce barbare de Saladin tente d'anéantir mon armée. Certes, il a pris conscience de sa vulnérabilité. Peut-être verra-t-il les choses différemment à l'avenir. Qui sait, avec le temps, la paix que tu souhaites pourrait devenir réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus en sécurité que lui. Les hommes censés régner à votre place n'ont pas l'intention de vous servir plus longtemps que nécessaire. Oui, j'en suis conscient. Je dois vous laisser. Je vais aller m'entretenir avec mon maître. Il semblerait qu'il a lui aussi des choses à se reprocher. Oui, mais ce n'est qu'un homme. Comme toi et moi. Que la paix et la sérénité soient avec vous. Et donc voilà, la petite révélation de scénario qui fait plaisir quand même parce que vu comment il était plat jusque maintenant. Donc tout simplement, vous avez pu l'observer, Al-Mualim est un traître. J'ai dit debout, bon sang. Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi? Comment avez-vous fait, Desmond? Une minute, je sais pas ce que vous insinuez, et je sais pas ce qui se passe ici, mais j'y suis pour rien. C'est vous qu'ils viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Et comment est-ce que ça se présente? On se fait tirer dessus. Vous maîtrisez la situation? Je dois faire évacuer le prisonnier? Ils sont 5, peut-être 6. On les a encerclés. On a des blessés, mais ça devrait aller.
sera bientôt sous contrôle. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés? Par télépathie? Vous délirez complètement. Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. La menace est neutralisée. On dirait que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts? J'en doute, Desmond. Ce que Lucie essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livrés à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Donc voilà, bon, j'ai été littéralement coupé dans mon histoire. Donc je disais tout simplement que Al-Mualim donc est un traître. Il était templier depuis le début, mais ayant découvert le trésor, bah, tout simplement il a trahi les templiers et a voulu devenir le maître des assassins. Donc tout simplement pour s'attirer bah, tout simplement le mérite d'être dans un autre groupe. Enfin, je sais pas trop comment dire ça. Il est devenu le chef, voilà, tout simplement pour se faire respecter. Et du coup, bah maintenant, grâce à ça, il a le trésor et en plus, on a bossé pour lui. Ce qui fait, bah, tout simplement, qu'on est un peu dans la merde. Debout. Il est encore tôt, dites donc. Je veux qu'on en finisse aussi vite que possible. Si vous le dites. Ne faites pas cette tête, monsieur Miles. Ce jour s'annonce historique. Il marquera nos mémoires pour les années à venir. Du moins, pour certains d'entre nous. Ok, bon bah ma foi, pourquoi pas. Donc comme on a pu le remarquer aussi, des assassins ont tenté de nous aider dans le monde réel. Mais bon, ils se sont un peu vautrés, hein, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, quand tu regardes la sécurité du bâtiment, je peux pas dire, c'est un petit peu normal que Sigus, venu comme ça à l'improviste avec des mitraillettes, n'y arrive pas, quoi. Continuer. Donc, en fait, je pense que je vais terminer le jeu dans cette vidéo. Si les porteurs Quasiment. font tomber leur jarre à cause de vous, vous risquez de vous faire repérer. J'avais dit que ce serait sans doute l'avant-dernière vidéo, mais je n'avais pas prévu tout simplement bah, que le... C'est ici. Où sont-ils tous? Parti rejoindre le maître. Les Templiers. Ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire à notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Donc, j'allais dire avant que je me fasse encore couper, je ne sais plus, en fait. Je sais même plus ce que j'allais dire. Bon, bah, c'est pas grave. Tout simplement. Bon, on est de retour, donc, à la 3e croisade, tout ça. Et donc... ah oui, c'est vrai. Donc, finalement, je pense que je vais finir le jeu dans cette vidéo. Elle sera peut-être un petit peu plus longue. Mais c'est parce que je pensais pas que j'allais terminer Arsouf aussi facilement et rapidement dans mes souvenirs. C'était beaucoup plus long. Bon, bah, tout simplement, je pense que je vais finir le jeu dans cette vidéo. Donc, alors... Nous obéissons à la volonté du maître. Le maître. Donc, pour résumer un petit peu ce qui se passe, tout de même, si jamais vous avez un peu de mal à comprendre, tout simplement, Al-Mualim, qui est devenu bah, tout simplement qui est quand même le chef de Masyaf à la base, a utilisé le fameux trésor, donc la pomme d'Éden, comme ça que ça s'appelle. La pomme d'Éden qui, tout simplement, je vous le rappelle, si jamais vous vous souvenez plus trop du scénar, tout ça, qui a le pouvoir de manipuler l'esprit des autres. Et tout simplement, Al-Mualim a donc utilisé le pouvoir, comme vous pouvez l'observer, et tout Masyaf est littéralement sous son emprise. Donc franchement, ça commence à devenir problématique. Heureusement qu'on a encore toute notre tête d'ailleurs. Ça va nous permettre de nous expliquer un petit peu. Parlez-nous, maître. Montrez-nous le chemin.
il les fait tous divaguer. Juste Al-Mualim, son objectif c'est de contrôler les autres. Point. Salut les gars. Je crois que vous n'appréciez pas trop le fait que tout simplement je n'ai pas les mêmes façons de penser que vous. Voilà, infidèle. Bon, très bien. Et là du coup on se retrouve à se battre donc contre des assassins. Et nous sommes tout simplement, malgré notre volonté, obligés de les tuer. Car ce sont des corrompus. Bon, on pourrait ne pas le faire, hein. On pourrait juste les assommer et et combattre Al-Mualim après. Comme ça les libérerait, mais bon, vu le nombre qu'ils sont, on ne prend pas de risque. Parce que c'est carrément 5000 hommes au moins qui sont... Oula. Détourné du vrai chemin. Il doit mourir. C'est qu'il y en a beaucoup là, dis donc. Je sais qu'on a déjà eu beaucoup de combats dans la vidéo, mais là c'est le pompon. Ce sera la vidéo battle. Après la vidéo fail, oula. Après la vidéo fail, la vidéo battle. C'est que maintenant que je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup oula. Il y a beaucoup d'action dans ce jeu. Beaucoup plus que ce que je ne pensais au début. Ah bah ok, il s'enfuit. Ah, ils ont quand même des raisons humaines, hein, vous pouvez remarquer. Ah non, d'accord, ok. Altaïr, par ici. C'est parce que Malik est là. Apparemment, puisqu'il était à Jérusalem pendant que Al-Mualim faisait ses plans, il n'a pas été complètement... Enfin, son cerveau n'a pas été lavé. Tu tombes à point nommé. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui, comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Notre maître nous a manipulés. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Il faut l'arrêter. Sois prudent, Malik. S'il en a l'occasion, il nous éliminera comme les autres. Ne t'approche surtout pas de lui. Qu'est-ce que tu suggères? Mon bras est toujours vaillant, et mes hommes me suivront. Ce serait une erreur de ne pas compter avec nous. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrai affronter Al-Mualim. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. C'est ma seule condition. Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Bien, bon, ça fait toujours plaisir qu'il y ait 5 personnes avec nous contre 5000. Mais bon, c'est pas grave. Nous représentons 10 000 hommes par la force. Nous avons pu le démontrer. D'ailleurs, je me demande combien de personnes j'ai tué tout le long du let's play. Hein, très franchement. Juste dans cette vidéo, il doit y avoir au moins une bonne 50aine de gus. Oula. Tous les fidèles. Tous ces innocents. Je dois prendre garde de n'en blesser aucun. Barrez-vous. Barrez-vous. Je dois m'entretenir. Barrez-vous. Où es-tu, vieux fou? Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Mon disciple est de retour! Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr! Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve.
La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Tenez! Tuez le traître! Il n'a pas sa place en ce monde! Et donc là, comme vous pouvez remarquer, la belle illusion hein, de la part du vieux. Toutes les cibles que nous avons éliminées nous font face. Garnier de Naplouse, mort. Guillaume de Montferrat, mort. Sibrand. Pas tout à fait. Mort, voilà. Majdadine, mort. Robert de Sablé, mort. Joubaïr, il va bientôt mourir. Oh putain, je fais des rimes, mais dis donc. Talal, mort également. Quel dommage. Et Joubaïr, il me troll en plus, cet enfoiré. Allez, les 3 de Damas, là. Faites-moi rêver. Eh, Tamir, t'es qu'une merde, voilà. Allez, à boule. T'as pas été capable de te battre la première fois, ni la seconde. Et toi, tu me fais vraiment chier depuis tout à l'heure. Ok, bon bah il a sauté. Hop. Affrontez-moi! Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts. Par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. Ça devient un petit peu inquiétant quand même hein, pour... Ouais. Allez, j'ai tué vos 9 anciens compagnons. Vous allez y passer aussi. Vous pouvez pas lutter. Aïe. J'ai 24 ans, vous 70. Allez, faites vite fait le calcul. Le combat reste assez classe hein, quand même. Non, et oh. Putain, faut vraiment que je fasse gaffe. Alors à savoir que c'est vraiment qu'il y a une montée de difficulté pour ce combat, mais c'est affolant. Très franchement, je suis mort plein de fois à ce combat. Je m'enfuis. Je suis mort, c'est bon, c'est foutu. Hop. Je m'enfuis un chouïa le temps de régène. Et je lance quelques couteaux. Ça fait toujours du bien. Qu'as-tu à dire avant de mourir? Vous m'avez menti. Vous condamniez de Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir, et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. L'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers, l'orbe d'Éden.
la parole de Dieu. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre, l'eau qui se trouve changée en vin, Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Allez, ramène-toi le vieux. Je vais mettre fin à tous ces discours. Tu es aveugle, Altaïr. Bon, faut que je le trouve en mode rapidos. Tu le resteras jamais. Il crée beaucoup d'illusions et c'est à ce moment qu'il faut l'attaquer. Ah putain. Vous voyez, c'est ça qui est chaud, c'est pour ça que je meurs tout le temps dans ce combat. C'est cette dernière phase où soi-disant on a 0,01% de vie dès qu'il crée l'illusion. Et c'est là que ça devient très tendu pour le contrer. Tu le resteras jamais. Où es-tu? S'agrippant. En vrai, où est-ce que t'es? Ah, tu es là-bas. Oh! Où es-tu passé? Oh là là. C'est le bordel, c'est le bordel. Non, putain! C'est limite un QTE invisible, putain. C'est là, il fallait que j'esquive puisqu'il brise ma défense, mais j'ai à peine le temps de réagir. Oh, putain, que c'est chaud, que c'est chaud, que c'est chaud. Je n'imaginais pas à quel point. Tu l'as toujours été. Tu le resteras jamais. Bon, où est-ce qu'il est passé? Il est pas là-bas là? Non, j'ai cru le voir. Bon, c'est toujours ici que je meurs apparemment. Ah, cool. Bon, en fait, cool, peut-être pas non plus. Ah, c'est vraiment la crise d'épilepsie là par contre. N'est-il point par ici? Et comment ça se fait? Il est passé où? Ah d'accord, il est là. Phase de combat un peu inutile hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Je sais plus combien de fois il faut faire ça, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que sinon, yes oui pas dans la merde. Étant donné que comme vous avez pu le remarquer, c'est extrêmement chaud. Mais non, mais... Ah! Saloperie. C'est pas si rageant que ça, mais c'est frustrant surtout. Parce que, étant donné que lui aussi a toutes les capacités, étant donné que c'est le boss de fin quand même, hein, faut pas déconner, bah tout simplement, il est imprévisible. Il peut soit donner un coup, soit briser la défense, soit il peut tout faire en fait.
Mon épée déchire le voile de l'obscurité. Elle voit pour moi. Ah, en lançant un couteau, je récupère ma vie. Je peux peut-être m'en servir de ça, tiens. Hop, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'astuce. Boum. C'est bon, j'ai trouvé les gens, c'est bon. Là, normalement, si je fais pas le con, je peux plus mourir. Je me demande si c'est fait exprès ou le fait qu'on puisse lui lancer des couteaux et que ça nous fait regagner notre vie. Du fait que du coup, il n'utilise plus la pomme, hein, vous l'aurez compris. Et c'est bizarre en fait, dès que les couleurs redeviennent normales, je suis tout de suite plus en confiance. Oui bon, je me dis aussi, ça peut pas marcher à chaque fois. Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Tu mérites amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix. Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Aussi tu le peux, Altaïr. Mais le veux-tu? Enfin, on la tient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Nous avons la carte. combien? 6, peut-être plus. Pas besoin de tous. Nous devons prévoir une marge d'erreur. Je ne peux pas croire que tous seront en état de marche. Et au moins 2 se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés. Nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier. Un seul nous suffira amplement. Et les autres? Nous les récupérerons, ne prenons pas de risques inutiles. S'il reste un seul survivant, il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre. Et l'assassin? Il ne nous sert plus à rien. Tuez-le. Attendez. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Je doute que ce soit aussi facile. Expliquez-vous. Nous avons encore besoin de lui, de ses souvenirs. On devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Non, on perd notre temps. Vous l'avez dit vous-même. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Très bien. Mais quand nous n'aurons plus besoin de lui, tuez-le. Bien. Arrêtez de saper mon autorité. Je viens de vous sauver la mise. Ne traînons pas. Nous avons beaucoup à faire. N'allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire, Monsieur Miles. Nous reviendrons bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc voilà comment ça se termine, tout simplement. Altaïr, on sait pas trop ce qui lui arrive, on sait juste qu'il est fasciné par la pomme d'Éden et qu'il va tout simplement s'en servir pour utiliser son pouvoir. Et là, donc, on remarque vite fait
à la fin que Desmond peut utiliser la fameuse vision d'aigle. Vision d'aigle des assassins. Et tout simplement, il voit des choses un peu partout. Comme chaque nuit que nous passions dans le lit, on voyait des petites images, subliminales à chaque fois. Donc là, comment qu'on fait déjà? Ça alors? C'est du sang? Qui était enfermé avant moi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Demande ce que ça signifie. Et donc voilà comment ça se termine. Oui, c'est un peu une fin de merde. Oui, je vous le dis, j'ai été très déçu de la fin. Donc, à savoir que je ne peux pas passer le générique. Donc c'est un peu chiant, du coup je le coupe dans mes oreilles parce que la musique, bon voilà, je la connais. Je la couperai aussi au montage, je pense, parce que bon, c'est la musique comme ça. Hein. Donc voilà. Bon bah 51 minutes au final, c'est largement suffisant. Donc bah tout simplement, le let's play de Assassin's Creed terminé. Donc c'est un let's play que quand même c'était sympa de le refaire, mais comment dire, comme vous avez pu voir à la fin, surtout dans la vidéo précédente, tout simplement bah, le jeu est très vite chiant. Enfin, c'est pas qu'il est vite chiant à jouer, mais à regarder, je pense que vous avez dû vous faire un peu, beaucoup, extrêmement chier. Donc voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le let's play, de toute manière, bah, tout simplement, l'objectif pour moi, c'était principalement de faire le premier Assassin's Creed, parce que je voulais entamer le reste de la saga, qui franchement devient énorme à partir du 2. Surtout le 2 qui, je pense, est un de mes préférés, au point de vue scénario, musique, etc. Franchement, je pense que c'est d'ailleurs les musiques qui sont le mieux dans Assassin's Creed 2. Enfin bref, j'en parlerai plus tard. Donc voilà. Comme vous pouvez remarquer d'ailleurs, je dis que c'est une fin de merde. Mais en même temps, à l'époque, oui c'est sûr, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Parce que je vous rappelle l'époque 2007. Assassin's Creed 2, il sortira en 2009, hein, attention. 2007, on a une fin comme ça, on se dit, c'est pas possible. Il va y avoir une suite, c'est obligé. Et bah oui, tout simplement, c'était déjà prévu qu'il y ait une suite. Tout simplement, Assassin's Creed 2 était déjà prévu. Mais, enfin, ils ont quand même décidé, avant la sortie de leur jeu, de faire une suite. C'est Ubisoft, ils ont toujours eu ce sentiment couillu de réussite de leur jeu. Je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, leurs jeux sont bons, hein, on va pas se mentir. Bah donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire tout simplement. Tout simplement, on se retrouvera dans une prochaine vidéo annonce, je pense, où j'aurai d'ailleurs un petit truc spécial à dire, et où tout simplement, pardon, on votera, enfin vous voterez pour le prochain let's play. Soit je ferai un let's play, comment dire, autre, soit peut-être j'enchaînerai directement sur Assassin's Creed 2, mais que je ferai quand même un let's play en parallèle de Assassin's Creed, car tout simplement, bah, je pense que ce serait bien, tout simplement, de faire un let's play Assassin's Creed 2 et en parallèle un autre let's play dont je n'ai pas encore décidé le thème. Peut-être un Resident Evil, peut-être un Silent Hill, peut-être un je ne sais trop quoi, je verrai ce qui me plaît. Mais bon, on en parlera du coup dans la vidéo annonce qui sortira prochainement. Bon, je vais pas trop m'attarder, ça fait quand même 53 minutes que on se résume à cinématique, fight, boss fight, cinématique, révélation, cinématique, fight, cinématique, fight, boss fight où je suis mort 3 fois, et révélation finale. Voilà, et fin du jeu, tout simplement. C'est vraiment ça, vous pouvez voir la trame scénaristique du bordel. Bah, tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire, hein, comme je l'ai dit plus tôt. Du coup, à la prochaine les gens. J'espère que vous avez quand même apprécié de découvrir ou même redécouvrir, hein, je parle pour certains, n'est-ce pas Bis61, de ce let's play qui reste quand même un bon jeu. Très franchement, Assassin's Creed reste un bon jeu malgré les bugs, malgré la répétitivité du jeu, malgré les bugs graphiques par moment qu'on peut observer, les bugs en général. Ça reste un jeu correct pour l'époque. Mais c'est vrai que du coup, maintenant le jeu n'a plus
toutes les stings qu'il pouvait avoir autrefois, quoi, tout simplement. Donc là, vous pouvez observer, je suis encore dans la salle. Vous voyez, avec Desmond, je peux faire ce que je peux retourner dans l'Animus et refaire n'importe quelle séquence. Par contre, c'est vraiment inutile. Parce que, encore, moi, j'ai voulu tester pour savoir, par exemple, est-ce qu'on peut refaire Tamir, la toute première cible, avec tout le stuff qu'on a à la fin? Eh bien non, tout simplement, c'est vraiment que le stuff qu'on avait pendant la première fois avec Tamir. Du coup, je trouve ça un petit peu inutile, la replay value du jeu est franchement inexistante. Bon bref, je parle, mais il faut peut-être mettre fin à la vidéo. Donc prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Aimez les jeux vidéo également, hein, c'est toujours important. Et portez-vous bien. Allez, salut à tous!